ressources des Africains appartiennent aux Africains. Les présidents africains doivent servir les intérêts des Africains avant tout autre intérêt. Tous les Africains doivent se battre pour que l'Afrique soit comme les États-Unis d'Afrique. C'est le combat que nous menons et nous le menons partout dans les métros et partout où nous passons. Et nous le disons, nous n'avons pas honte de le dire. Il faut que la jeunesse africaine se tienne debout pour mener la guerre. On est en guerre, il y a une guerre froide qui se mène contre les Africains. Parce que l'Afrique est la terre la plus riche au monde, mais le continent le plus pauvre sur les indices de développement. Ceci est inacceptable. Au bout d'un moment, il faut que tous les Africains se lèvent pour continuer le combat de ceux qui ont été tués pour que l'Afrique ne se développe pas. Je veux citer tous nos braves hommes, Modibo Keïta. Je veux citer Sékou Touré. Je veux citer Patrice Lumumba. Je veux citer Thomas Sankara. Tous ceux-là qui ont donné leur vie pour que nous soyons inspirés, nous, la jeunesse africaine, pour mener le combat de libération. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous préférons nous détourner de ces réalités-là que de nous tenir en sentinelle et de faire face à ces bourreaux qui ont tué tous nos présidents patriotes qui voulaient développer l'Afrique. Nous le disons, nous n'avons pas honte de le dire. Il faut que tous les Africains soient déterminés à mener le combat au prix de leur vie. La France a pendu des hommes qui étaient là pour semer la corruption. La France a fait sa révolution. L'Algérie a fait sa révolution. Tous les grands peuples ont fait leur révolution. Mais ces pays africains comme le Sénégal, qui ont négocié leur indépendance, ont été trahis. Parce qu'un semblant d'indépendance leur a été donné. Et aujourd'hui, leur peuple souffre encore parce que la colonisation est bien plus réelle que l'indépendance. Et nous le disons. Il faut que tous les Africains le sachent. Nous sommes encore colonisés. Pire, cette colonisation-là est aujourd'hui organisée et nourrie par des présidents qui sont censés défendre les intérêts de leur peuple. Des valets de la France, comme Alassane Ouattara, comme Macky Sall, comme Denis Sassou Nguesso, comme Ali Bongo, comme Alassane Ouattara, comme Alpha Condé, tous ces traîtres-là qui préfèrent, pour préserver leur fauteuil présidentiel, trahir la mission de la jeunesse africaine. Honte à tous ces hommes-là. La colonisation à bas, l'impérialisme, les ennemis du progrès, les ennemis du développement, les ennemis de l'indépendance. Le peuple africain doit se tenir debout. Nous avons la mission de représenter nos peuples. Vivez comme vous avez envie de vivre. Vous n'êtes pas obligé de vous intégrer dans un système qui ne vous reconnaît pas. Ce système français ne reconnaît pas les Africains. Nous sommes insignifiants. Nous ne sommes pas respectés. On vous demande de quitter votre culture pour vous approprier d'une autre culture. Vivez comme vous avez envie de vivre. Vous êtes africains. Vivez africains. Soyez fiers de votre culture. Soyez fiers de la couleur de votre peau. Soyez fiers de votre continent. Que personne ne vous fasse douter de qui vous êtes. Et tentez la beauté d'être nègre, la beauté d'être noir, la beauté d'être arabe, la beauté d'être musulman. On est un peuple et on se tiendra debout contre ceux qui veulent nous faire croire que le malheur du monde, c'est le fait d'être noir. Nous sommes noirs et fiers. Nous sommes noirs et fiers et partout, nous allons chanter ça. Nous n'avons honte de personne. Nous sommes partis dans des universités pour apprendre la science. Pour que ces personnes-là qui ont sciemment falsifié l'histoire, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, ne nous trompent pas dans leur contre-vérité pour nous faire passer pour des ignorants de ce 21e siècle. Aujourd'hui, tous les Africains doivent aller partout, jusqu'en Chine, aller apprendre ces sciences essentielles pour le développement de notre pays. Et se battre au terrain pour que ces dictateurs-là, qui oppriment leur peuple, soient tous pendus ou guillotinés, pour qu'ils servent de leçon à ceux qui viendront après. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons, Inch'Allah. Donc nous voulons dire à tous ceux qui sont ici présents, merci. Un grand merci. Le peuple africain a besoin de nous tous. Il ne faudrait pas qu'on se laisse aller dans la division. L'Algérien est mon frère, l'Arabe est mon frère, le musulman est mon frère, le chrétien est mon frère, le Bantou est mon frère, le Paul est mon frère. Et tous les ethnies de l'Afrique, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Et nous avons existé bien avant que des frontières nous soient installées. Nous avons existé en harmonie. Nous avons vécu en harmonie. Nous avons eu la culture qui a inspiré toutes les civilisations de ce monde. Nous sommes égyptiens et nous sommes négro-africains. Il faut que tout le monde le sache. Toutes les manœuvres sont aujourd'hui organisées
pour cacher la vérité, pour cacher l'apport de ce peuple africain dans la civilisation du monde. On nous avait dit qu'on était barbares, qu'on se mangeait entre nous, qu'on était sauvages. Et des gens sont venus nous chercher chez nous pour nous esclavagiser. Qui sont les vrais sauvages entre nous et les autres? C'est ceux-là qui nous ont fait esclaves pendant 400 siècles, qui l'ont justifié par l'Église et des écrits soi-disant saints pour nous faire esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous allons nous tenir debout aujourd'hui et peu importe le prix à payer, nous allons le payer. Nous allons représenter nos pays et nous n'allons accepter aucune haine entre nous Africains. Nous sommes tous frères. Tous frères. Il faudrait qu'aujourd'hui qu'on se serre la main, qu'on se regarde avec fierté et qu'on dise que nous venons de ce grand continent qui est le continent africain. Riche de son sous-sol et bientôt riche sur les indices de développement. Parce que nous allons tous, chacun d'entre nous, faire les efforts qu'il faut pour développer nos pays. Nous sommes tous des ambassadeurs de nos pays. Vous n'êtes pas des ambassadeurs de la France comme Macron vous l'a demandé. Vous êtes des ambassadeurs de l'Afrique avant tout. Vous êtes tous des ambassadeurs de l'Afrique avant tout. Réunir des soi-disant représentants de la diaspora à l'Élysée. Pour cacher le combat que nous autres faisons. Pour libérer notre peuple. Macron a reçu des soi-disant représentants de la diaspora à l'Élysée. Ceux-là qui ne se sont jamais battus pour leur peuple. J'aime bien cette image-là. Donnez-vous la main. Un peuple uni. Les États-Unis d'Afrique est notre combat. Une monnaie unique dans tous les pays africains. Des richesses qui servent tout le peuple africain. Unis dans la difficulté. Unis malgré nos différences. Que l'on soit blanc, noir, arabe et tous ceux qui aiment l'Afrique sont tous des frères des Africains. Et Inch'Allah, on vaincra contre les ennemis du progrès, contre les ennemis de la démocratie, contre les ennemis de la libération, contre les ennemis du progrès. Nous vaincrons. Nous sommes un peuple. Nous vaincrons. Le point levé, tout le monde ne peut lever. Tout le monde ne peut lever pour magnifier le combat de nos ancêtres. Ici présents, rendons hommage à tous ces hommes-là. Vive l'Afrique! Rendons hommage à tous ces hommes-là qui ont péri, qui ont été tués, qui ont été sacrifiés par des personnes qui voulaient le pouvoir. Mais cette jeunesse mènera son combat. Malien, peuple algérien, peuple ivoirien, Laurent Gbagbo et tous ceux-là qui périssent au Mali. Parce que soi-disant, c'est les Togons qui sont les ennemis des peuples. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas entraîner. Ne vous laissez pas distraire. Aujourd'hui, le Mali est une des terres les plus riches en Afrique. Il y a des zones où l'armée malienne n'a plus accès. Parce que c'est ces jeunes-là qui sont exploités par des puissances, par des armées d'occupation qui veulent diviser le Mali en trois. Parce que soi-disant, le Mali est trop grand pour ne faire qu'un seul pays. Le peuple malien est un peuple fier et tous les Africains doivent soutenir son combat. Que tous les frères soutiennent le combat du peuple malien. Que tous les frères soutiennent le combat du peuple congolais. Que tous les frères soutiennent le combat du peuple algérien. Que tous les Africains soutiennent le combat de libération du peuple sud-africain. Cette terre-là, où 80% des ressources sont entre les mains des blancs étrangers. Nous n'avons rien contre des races, mais nous avons tout contre ceux-là qui nous oppriment. L'oppresseur n'a pas de couleur. L'oppresseur est africain. L'oppresseur est blanc, comme d'autres. L'oppresseur est dans nos ethnies. Il est Peul. Il est tout couleur comme Macky Sall. Il est Alassane Ouattara. Il est Alpha Condé. Ceux-là n'ont pas de couleur. C'est eux-là les oppresseurs. Et quand je parle de blanc, je veux citer ceux-là, Sarkozy. Ceux-là qui sont des génocidaires, qui ont tué le peuple africain. Sarkozy en premier. Je veux citer Sarkozy en prison. Ceux-là qui ont tué Mohamed Kadhafi. Ceux-là qui ont tué Mohamed Kadhafi. Hommage à Mohamed Kadhafi.